très bien. On me signale qu'on a mis un mauvais décor en fond et que moi je m'emballe. Fresh, flex, crazy. C'est frais, c'est flex, c'est fou d'être ici avec vous. Aujourd'hui, le Handy Mag de The Jarvis TV s'attardera sur l'athlétisme handisport. Ici, à quelques pas en très léger direct du stage de l'équipe de France qui se déroulait à Montegordo au Portugal. Mais dans un souci de toujours établir des ponts entre les performances handi et valides, n'oublions pas de demander aux dirigeants de la Fédération française d'athlétisme ce qu'ils pensent de nos athlètes handisport. Ah, autant pour moi, on me signale qu'une terrible épidémie d'angine due à un microclimat sibérien empêche toute personne de la fédération de nous adresser la parole. Ah, Bouba? Ah, apparemment, Bouba a une info palpitante à nous donner. Oui, Bouba? Oui? Tu es en ligne avec quelqu'un? Martine, oui, absolument pas. Je viens d'avoir une dépêche de la dernière minute de la Fédération française d'athlétisme. Comme vous le savez, ils nous tiennent toujours au courant des informations les plus croustillantes. Marie-Josée Pérec, vous avez bien entendu, Marie-Josée Pérec ne disputera pas la finale olympique de 400 mètres face à Cathy Freeman. C'est extraordinaire. Merci la Fédération. Merci. Oui, merci. Merci, Bouba. Merci, Bouba, pour cette actualité brûlante. Nous aurons néanmoins avec nous Aladji Ba, spécialiste non-voyant du 200 et 400 mètres. Nous parlerons athlétisme adapté avec Yves Foucault, le président de la Fédération française de sport adapté, puis nous partirons sur les traces d'Assia El Hanouni lors du premier championnat de France de cross handisport. Enfin, nous écouterons avec délectation les quelques mots d'amour de Ben, notre adorable nettoyeur. Mais tout de suite, retrouvons Aladji Ba, notre champion du mois. Aujourd'hui j'ai 34 ans, c'est vrai, mais mon objectif n'est pas forcément dans l'âge, c'est plutôt dans la motivation et puis comment le corps réagit. C'est une compétition qui nous permet de nous étalonner l'hiver pour savoir à peu près où on en est. On va dire que c'est un peu le pic de la saison d'hiver. Puis après, on se retrouve à continuer à travailler sur cette impression de championnat pour voir comment orienter le reste de la préparation pour les compétitions qui vont arriver au printemps et puis après l'été. Départ qui était un peu, on va dire un peu catastrophique. J'ai failli, on va dire tomber sur le premier appui. Donc après j'ai réussi à me récupérer et puis aux 150 mètres où normalement j'aurais dû me retrouver à avoir un peu les genoux et puis être bien, on va dire, dans la course. Je retrouve un peu les épaules en arrière et je dois rater la victoire rien que là-dessus, quoi. Mais bon, dans l'ensemble c'est bien parce que je pensais pas être aussi rapide aujourd'hui et être aussi bien sur la fin du 200. La forme, c'est pas aujourd'hui que je l'aurai parce qu'en fait on est dans une période encore un peu de travail un peu lourd. On est encore dans une période un peu de force en musculation et même au niveau course, donc ce qui fait que on n'est pas vraiment au top aujourd'hui. C'est dans 2 mois qu'il faudra vraiment commencer à être au top pour penser à faire les minima pour les Jeux. Bonjour Aladji Ba, bonjour Clave Keitare. Bonjour. Bonjour. Bon alors, vous revenez d'un stage équipe de France au Portugal pour vous préparer pour les prochains Jeux paralympiques. Mais tout d'abord, présentez-vous, Aladji. Je suis spécialiste du 400 mètres, on va dire. J'ai été médaillé, entre autres, aux Jeux paralympiques de Sydney d'Athènes sur 400 mètres, médaillé de bronze.
médaillé au championnat du monde en 2002 à Lille sur 400 mètres aussi, en médaille de bronze. Et puis la médaille la plus récente, en fait, c'est le championnat d'Europe en 2005 à Espoo sur 400 mètres. Et vous, Clavel? Mon palmarès, c'est en 2004, j'ai fait deux médailles d'argent sur 100, 200 mètres aux Jeux paralympiques d'Athènes. Et récemment, l'année dernière, à une Coupe d'Europe à Manchester, j'ai fait une médaille d'or sur 100 mètres. Alors, vous revenez d'un stage en Portugal pour préparer les Jeux. Alors, comment s'est passé ce stage, Aladi? Dans l'ensemble, le stage s'est bien déroulé, puisque c'est un stage qui a duré 8 jours. Et puis, bien, parce qu'on a une bonne cohésion au sein de l'équipe de France, en tout cas des sélectionnables, puisque pour le moment, on peut parler que de sélectionnables et pas de sélectionnés. Mais non, c'est très bonne ambiance. Ouais. Et vous, Clavel? Moi, c'est pareil qu'Aladji, parce qu'il y a des années, c'était pas ça, quoi. Donc, on allait dans un stage, on s'entraînait, et puis on rentrait chez soi sans la cohésion. Il n'y avait pas d'équipe, quoi. Alors, avant d'aller plus loin, on va dissocier, parce que vous n'êtes pas dans la même catégorie de l'athlète. Aladi, toi, tu es dans la catégorie des malvoyants. Et toi, tu es dans la catégorie des... Moi, je suis considéré comme quelqu'un qui est amputé. Comme j'ai un genou qui est arthrodésé, qui est bloqué, je ne peux pas plier la jambe. Alors, Aladi, toi, tu es en catégorie malvoyante. C'est-à-dire que tu cours avec une personne, un guide, qui t'aide à... Entre guillemets, il voit pour toi, quoi. C'est ça? On a, nous, les déficients visuels, donc les non-voyants complets, qui là sont obligés de courir avec un guide. C'est mieux. Obligé, sinon... ils se prennent un mur, là. sinon, il y a danger. Et là, donc, on court à 4 athlètes et 4 guides sur une piste. Et le guide est automatiquement relié à l'athlète par une cordelette. On a 50 cm qui doivent être effectifs entre l'athlète et le guide à la fin de la course. Parce qu'en fait, si l'athlète se retrouve vraiment seul et que le guide n'a pas vraiment la capacité de terminer la course, quand ce sont des compétitions où il n'y a pas vraiment beaucoup de monde, ça va, c'est pas forcément dangereux. Mais une compétition comme les Jeux, si l'athlète n'a pas de guide pour l'arrêter et lui dire qu'il a passé la ligne d'arrivée, ça se termine automatiquement dans les champs de caméra, les champs, champs de photos. L'ABS, investir, les gars. Si c'est sur la dernière course, c'est pas grave. Hein, mais si c'est sur la première, ça peut être assez dommageable. C'est critique, d'accord. Les prochains Jeux vont se dérouler en Chine, d'accord, à Pékin. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les Chinois, en fait, ont un problème avec leurs handicapés mentaux. Ils les mettent à l'écart, ils les mettent dans des camps, ils les cachent aux yeux du monde, parce que pour eux, c'est vraiment une tare, c'est un problème. Et eux qui vont recevoir les prochains JO, c'est-à-dire aussi les Paralympiques, vous, en tant qu'athlète, vous en pensez quoi de ce pays qui a, entre guillemets, un problème avec ses handicapés? Le problème de la Chine est même plus pervers que ça, parce qu'en fait, on dit que les handicapés mentaux sont cachés, mais tous les athlètes handicapés sont cachés en Chine. Pour vous donner un exemple simple et concret, c'est que nous, en 2006, il y avait les championnats du monde qui sont déroulés aux Pays-Bas. Et on a discuté avec les Chinois, et les Chinois nous ont dit que les athlètes qui étaient là au championnat du monde, c'était l'équipe B de Chine. Alors que l'équipe A n'était même pas sortie, on va dire entre parenthèses, en laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a... Non mais c'est vrai, c'est-à-dire ils cachent leurs athlètes, on les a jamais vus, oui, on ne sait pas comment ils s'entraînent. Ils gardent leurs armes. Et voilà. Mais c'est un problème qu'on voit aujourd'hui parce que la Chine est montrée du doigt. Je ne défends pas la Chine, bien au contraire, mais en 2000, pour les Jeux de Sydney, les Australiens ont fait la même chose pour préparer leurs Jeux paralympiques. Aladi, qu'est-ce que ça fait d'être dans ce monde? Il n'y a que des blacks dans l'athlétisme. Toi, en tant que blanc, qu'est-ce que ça te fait d'être dans ce monde-là? En fait, il ne sait pas quelle couleur il est. C'est sympathique parce qu'au moins, je suis un peu déconnecté parce que... voir que des noirs... voir que des noirs, c'est beaucoup quand même pour toi. Non, mais en handisport, on peut pas dire que c'est carrément l'inverse, mais
on a moins de... Quoi, je veux dire, les proportions ne sont pas les mêmes. Oui. On a une vraie mixité, une vraie diversité, nous. Ah oui, mais d'accord. L'égalité des chances, elle existe en handisport. Alors, le sport valide est prévenu, comme ça, et voilà, quoi, ils vont prendre l'exemple. Merci Aladji, merci Clavel. C'était Bouba sur son super fauteuil. Et à toi, Martine. Impressionnant. Aladji me semble déjà bien affûté. Quelque chose me dit que Pékin n'est pas bien loin pour lui. Pas de Jeux paralympiques en revanche pour l'athlétisme adapté, mais tout autant de mérite et de passion. Ce sont des athlètes, comme les athlètes du handisport, qui ont la possibilité de découvrir ce sport, la possibilité de le vivre pleinement. Voyage, découverte de l'autre, découverte de soi aussi, et ça c'est bon pour tout le monde. On est sportif et c'est normal d'être aux côtés de tous ceux qui veulent pratiquer l'athlétisme, quel qu'il soit, quel que soit leur handicap. On doit être là et se dire que bon, on partage finalement la même passion. Je pratique le sport adapté depuis mes 7 ans. Comme discipline, je fais le saut en longueur, la hauteur, le 110 mètres haies, javelot, disque, poids et 1500 mètres. La compétitivité, c'est un état d'esprit. Ils sont compétitifs par rapport à la personne. Et la compétitivité, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine qu'elle soit, c'est toujours par rapport à l'individu. Donc les handicapés sont compétitifs par rapport à eux. Et la compétitivité première, c'est par rapport à soi. Il y a 2 endroits où vous ne dites pas le mot handicapé. C'est dans le domaine du sport et c'est dans le domaine des arts. Van Gogh, pour ne pas le citer, jamais personne n'a dit « c'est un malade mental qui a peint ce tableau ». Tout le monde a dit « il est génial ce peintre ». Donc aujourd'hui, quand vous parlez de mes sportifs, vous ne dites pas non plus des sportifs handicapés, vous dites des sportifs. Un handicapé a envie de faire de la compétition, qui recherche le meilleur de lui-même, c'est tout à fait normal. Grâce à la compétitivité, celui qui fait partie du handisport pourra progresser, c'est excellent pour aller au-delà de ses performances. Le sport, pour moi, la compétitivité, va pousser le jeune au-delà de ce qu'il est capable de faire, au-delà de ses limites. Bonjour, c'est Bouba en direct de la Fédération française du sport adapté. Je suis avec le président, monsieur Yves Foucault. Bonjour. Bonjour, monsieur Yves Foucault. Quelle est la différence entre la Fédération française du sport adapté et la FFH, la Fédération française handisport ? La différence tient à la catégorie de population que nous accueillons l'un et l'autre. Nous avons des rapports cordiaux entre la FFH et la FFSA. La FFH est la Fédération des personnes en situation de handicap physique et sensoriel. Pour ce qui est de la FFSA, c'est la fédération qui accueille les personnes en situation de handicap mental et psychique. Donc les uns ont des problèmes de membres, les autres ont des problèmes au niveau cérébral. Comment s'est passé le championnat du monde en Estonie ? Oui, nous rentrons depuis 48 heures du championnat du monde indoor d'athlétisme en Estonie, où une délégation de 12 sportifs et 4 accompagnateurs étaient là-bas. Nous avons le plaisir de ramener un titre de champion du monde, 5 autres médailles, 2 d'argent et 3 de bronze. Que pensez-vous de la politique de Pékin sur les handicapés mentaux, sachant qu'ils accueillent les prochains Jeux paralympiques ? Le sujet de Pékin est un sujet difficile. On a entendu depuis quelques jours des voix s'élever sur la participation ou non des athlètes dits valides aux Jeux olympiques de Pékin, avec tout ce qu'on connaît. Pour ma part, je n'engagerai pas la Fédé aujourd'hui sur ce débat. Je pense personnellement, par contre, que la responsabilité en incombe au CIO, qui a choisi Pékin en connaissant les problématiques de Pékin. Aujourd'hui, on demande à des sportifs de valider ce que des gens n'ont pas été capables de décider. Pour notre part, le problème du handicap, il est toujours le même, en particulier le handicap mental. Il ne faut pas oublier qu'en France, il n'y a pas encore si longtemps que ça, les handicapés mentaux étaient cachés, ils restaient dans la famille, on ne les sortait pas. Je veux dire, aujourd'hui, on a 3 champions du monde. À ce jour, je n'ai aucune invitation pour qu'ils soient reçus par le ministre des Sports. Je pense que dans quelques temps, quand Lorma Dodou rentrera, elle aura la chance d'être reçue. C'est tout. C'est une des différences essentielles. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je demande, et très officiellement, à ce que les sportifs du sport adapté aient la même reconnaissance et la juste reconnaissance à laquelle ils peuvent prétendre. Merci, monsieur Foucault.
À l'image de la star du handisport féminin, Assia El Hanouni, que nous retrouvons dans une interview exclusive auprès de son entraîneur Patrice Gergès, le directeur technique fédéral de l'athlétisme handisport français. C'est la première fois que dans les championnats de France FFA, qu'il y a une épreuve de cross pour les athlètes handisport. Et donc on était aujourd'hui une trentaine au départ. J'étais la seule fille. Et donc c'est un peu une logique pour la suite de la préparation pour les Jeux de Pékin. Et puis j'espère qu'au fur et à mesure des années, que ce cross sera toujours dans le circuit FFA et qu'il y aura davantage de monde et beaucoup plus de filles. C'est vraiment une belle fête et les championnats de cross ça ramène vraiment beaucoup de monde, que ce soit surtout chez les valides. Et donc maintenant en handisport, les sourds, les malmarchants et les malentendants, on espère qu'il y en aura de plus en plus, quoi. Surtout que nous on fixe pas de minima, c'est vraiment ouvert à tous. Donc c'est vraiment surtout pour faire une grande fête d'athlétisme. Moi ça m'a plu parce que j'ai pris ça avec de l'amusement mais tout en étant sérieuse parce que comme j'ai dit ça fait partie de la préparation pour les Jeux et puis voilà comme c'était une première fallait essayer de montrer au maximum qu'en tant qu'athlète handisport on peut aussi faire des crosses. Ce qui est difficile quand on est déficient visuel, c'est le parcours. On ne peut pas voir forcément quand il faut tourner à gauche ou à droite, quand il y a des trous, quand il y a des côtes, quand il y a des descentes. C'est toutes ces petites choses qu'on ne peut pas voir. À l'époque, je courais avec un guide et maintenant j'ai fait le choix depuis l'année dernière de pouvoir courir seule parce que je me sens épanouie et puis j'aime bien me lancer des défis. Par exemple, comme aujourd'hui, je ne voyais pas forcément de chemin, mais j'aime bien me lancer des défis en me disant d'y aller seule. Et ça s'est super bien passé parce que t'as gagné. En même temps j'ai gagné parce que j'étais la seule fille, mais bon je fais 4e dans tout le cross. Je suis assez contente, même si par moments c'est vrai que je voyais pas du tout le parcours ni quoi que ce soit et que j'avais un peu de difficulté, mais j'ai pris sur moi et puis comme j'ai dit je me suis éclatée avant tout et c'est le principal. Et c'est une très bonne préparation parce que moi qui suis une coureuse de demi-fond de 800, on a besoin de travail d'endurance. Et donc ce cross m'a permis justement aujourd'hui de faire une séance d'endurance. J'espère que ça portera ses fruits pour Pékin. Merci beaucoup. Merci. Salut à tous, ici Morgane, reporter intrépide et sans reproche pour la Jaris TV. Je suis actuellement au stade Charletti pour l'interview de Assia El Hanouni, quadruple championne olympique, et de son entraîneur Patrice Gergès, directeur technique fédéral à la Fédération française d'handisport. Mais sans plus attendre, profitons de cette petite accalmie et allons rejoindre Assia pour l'interviewer. Salut Assia. Bonjour. Je suis Assia El Hanouni, j'ai 26 ans. Je suis athlète de haut niveau en handisport, en athlétisme. Et puis récemment, en 2007, j'ai concouru avec les valides sur 800 mètres et je suis 4e performeuse valide. Patrice Gergès, c'est d'abord le directeur technique fédéral de l'athlète handisport. Donc c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Et puis c'est dans le côté un peu perso, c'est mon entraîneur depuis maintenant fin 2002. Ça implique des choses particulières ? Non, pour moi ça change pas grand chose. Quand on est en entraînement, on parle que de ma préparation et de comment aborder les choses après. C'est clair qu'au niveau information, je serai légèrement un petit peu plus en avance que le reste de l'équipe de France, mais on arrive largement à faire la part des choses. De nombreuses questions se posent à propos de ce qui se passe en Chine, au Tibet, et du non-respect des droits de l'homme. Quel est ton point de vue par rapport au boycott de ces JO ? Honnêtement, moi, en tant que sportif de haut niveau, je suis pas pour parce que faut savoir que pour un sportif de haut niveau, préparer les Jeux de Pékin, ça se prépare pas 2 mois à l'avance, ça se prépare des années à l'avance. Ça voudrait dire à plein de sportifs qui s'y sont mis pendant 4 ans, voire même plus, pour préparer ces Jeux, leur dire on les fait pas. Ce serait pas juste et puis le sport est le meilleur moyen de faire passer des messages. Bonjour. Bonjour.
Donc tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter à nos web spectateurs, ton rôle? Mon rôle, je suis le directeur technique de l'athlétisme handisport. Voilà. Donc ça veut dire m'occuper de toute l'organisation nationale de l'athlétisme français, à la fois l'organisation des championnats de France, la structuration, la mise en place des règlements, la sélection pour l'équipe de France, l'encadrement de l'équipe de France, et puis après, c'est les sélections internationales et autres. Voilà. Et quelles sont les chances à Pékin pour les Français en athlétisme, après? Il y a plusieurs chances. Soit on pense d'un point de vue collectif, je pense que la France sera placée dans les 10 meilleures nations. Après, d'un point de vue individuel, on est complètement à la merci d'un inconnu qu'est la Chine. Et la difficulté, c'est qu'à mon avis, il y a des Chinois qu'on ne connaît pas encore, qu'on va voir débarquer cette année. Et par rapport à Pékin, quel est ton point de vue? Parce qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses en Chine par rapport au Tibet ou par rapport au non-respect des droits de l'homme. Donc que penses-tu du boycott, on va dire? Je dirais que c'est bien de se rendre compte que les droits de l'homme, il y a un problème. Sauf qu'il y a à peu près 8-10 ans, le monde sportif avait dit qu'il y avait un problème des droits de l'homme, que c'était anormal d'aller à Pékin, quand Pékin a postulé. Avant même 2008, parce qu'ils avaient postulé pour 2004, les sportifs avaient dit non, pas Pékin. En 2008, l'attribution a été pour Pékin, les sportifs ont crié « c'est pas normal ». Et maintenant que les sportifs ont été contraints par le monde politique et économique, les politiques et les économiques voudraient pénaliser les sportifs, alors qu'ils ne pénalisent pas du tout Auchan, Carrefour. Eux, ils ont le droit d'ouvrir des magasins. Il n'y a aucun problème, on ouvre des hypermarchés, Renault, ils peuvent installer des usines ou même vendre des voitures, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, parce qu'à un moment donné, on dit les Olympiques, les Jeux Olympiques et donc les Jeux Paralympiques, c'est le symbole, c'est un symbole fort, mais il faudrait le marquer. Je trouve ça un peu dommage, voilà. Je pense qu'avant de vouloir toucher le monde sportif, qu'on fasse un réel boycott économique, qu'on isole la Chine, et là on pourra dire que là, oui, il y a quelque chose, et là, il ne faudra pas aller faire du sport là-bas. C'est ce qui avait été fait pour l'Afrique du Sud. L'apartheid sportif n'avait rien donné, l'apartheid économique a contraint les Blancs à accepter les Noirs. Tu auras un œil tout particulier sur Asia pendant ces JO? Asia, je l'ai découverte, elle ne faisait pas d'athlée, comme d'autres athlètes d'ailleurs. Je l'ai amenée à avoir envie de pratiquer l'athlée. Tout à l'heure, il nous a dit que c'était grâce à toi qu'elle en était arrivée là. Je ne sais pas si c'est grâce à moi. Je pense que je l'ai sensibilisée. Je lui ai montré qu'elle avait la possibilité de faire des choses bien. Et qu'il fallait qu'à un moment donné, elle arrête de se prendre pour une handicapée dans le sport. Merci Patrice pour cette interview. C'était Morgane pour Jaris TV. Sans plus attendre, une main de velours dans un gant de fer forgé. Quelques mots d'amour de Ben. Bonsoir. Le 8 août 2008 s'ouvriront les 29e Jeux Olympiques de l'ère moderne à Pékin. Rien de plus normal que de voir ce gigantesque dragon accueillir le symbole universel de fraternité, d'égalité et de liberté. Mais pourtant, tout n'est pas si rose dans un pays où le rouge est d'ordinaire la couleur dominante. On reproche au gouvernement orienté à gauche de délaisser ce peuple qu'il considère comme la pierre angulaire de son idéologie. Faux! Faux! Disons que pour laisser place aux faces olympiques, il a fallu détruire 300 000 maisons. Soit quasiment autant que lors du passage de l'ouragan Katrina. Mais franchement, c'est quoi 300 000 maisons de nos jours? Assez bizarre d'ailleurs de critiquer ce symbole moderne des droits de l'homme, de la liberté de la presse, et si vertement favorable à la contestation. La Chine, ce n'est pas le pays où des étudiants ont été massacrés par l'armée. La Chine, ce n'est pas le pays qui refuse de reconnaître le génocide du Darfour pour des raisons économiques. La Chine, c'est l'autre pays du fromage. Tiens, j'étais persuadé que c'était la Belgique. Impossible de ne pas parler des travailleurs forcés, obligés d'œuvrer jour et nuit pour respecter le calendrier des travaux. Travailler plus pour gagner rien, c'est ça la société de demain. Mais après tout, ces jeux marqueront peut-être un signe fort d'espoir pour ce peuple chinois ballotté entre les affres du capitalisme et la doctrine du camarade Mao. Rappelons-nous que c'est aux Jeux Olympiques que Jesse Owens, Tommy Smith ou John Carlos ont montré l'exemple en défendant leur cause devant le monde entier pour faire évoluer les mentalités. On ne connaît pas encore le scénario des Jeux, mais une chose est sûre, Spielberg a d'ores et déjà refusé de mettre en scène la cérémonie d'ouverture. Allô Steven, tu m'entends? Ben ouais, bon, oui, avant de commencer, je voulais dire bravo pour le fauteuil, c'est vraiment la grande classe. Donc pour toi les JO, c'est comme Capri, c'est fini? Ben ouais, écoute, moi je m'attendais à me taper une bonne grosse raclette des familles, résultat j'ai bouffé des nains pendant 15 jours. En plus de ça, tu rajoutes des conneries au Darfour par-dessus, c'est bon, c'en était trop quoi. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis rentré chez moi vite fait, bien fait, je peux te dire mon petit gars. Bon merci Steven.
Ah, avant de se quitter, je voulais dire que t'as pas pris une ride en 20 ans. Hein. Chapeau l'artiste. You got it, man. Et pour conclure, citons le baron Pierre de Courbature. Plus vite, plus haut, plus fort vers l'ouverture. Point de censure. Merci. Pas de problème, pas de problème. Jean-Michel, tu peux pas t'en empêcher, quoi. Allez, casse-toi, pauvre con. Eh bien, à part la grippe aviaire, il me semble que nous avons abordé tous les sujets fondamentaux pour les prochains Jeux Olympiques. Reste à vous rappeler que Jaris TV est l'unique web TV d'intérêt général à s'engager pour un sport solidaire et citoyen. À bientôt.